On vous emmène à présent en balade direction Milan, où s'est ouvert ce matin l'exposition universelle. Qu'est-ce que c'est? Qui participe? Pourquoi faire? À quoi ça sert? Qui s'y rend? Et vous le voyez, il y a eu des manifestations dans le courant de la journée, des dizaines de manifestants face aux forces de l'ordre pour protester contre la tenue de cette exposition universelle. Pour en parler avec nous, Jean-Christophe Fromentin, président d'Expo France 2025, député maire UDI de Neuilly-sur-Seine. Merci d'être avec nous. Ça sert à quoi une exposition universelle? Et pourquoi on va manifester contre une exposition universelle? Écoutez, une expo universelle, c'est un moment où le monde se donne rendez-vous pour partager un projet, une perspective, un regard sur l'avenir. Donc c'est un projet positif, c'est un projet qui construit, c'est un projet qui développe. Ensuite, voilà, les manifestations qu'on a vues ce soir, je pense qu'elles naissent de plusieurs choses très particulières, peut-être à l'Italie, mais en même temps, les expos universelles doivent aussi essayer de comprendre cette réserve que peuvent avoir certains sur l'argent public, sur la dépense publique, dans ce contexte tendu économiquement. Qu'est-ce qu'on trouve dans une exposition universelle? Qu'est-ce qu'on trouve à Milan, par exemple? Il y a une thématique qui est très forte, qui est une thématique, vous parliez de positive tout à l'heure, très positive. Oui, on se rencontre d'abord. Et je pense qu'une expo universelle est faite pour créer un moment de convivialité à l'échelle du monde autour d'un projet. Et on y trouve ce que chaque pays peut amener comme contribution à ce projet. On y trouve des paramètres plus ludiques. Il faut se rappeler que les expos universelles étaient et sont toujours des grands moments populaires avec des dizaines de millions de visiteurs. 53 millions de visiteurs en France en 1900. C'est énorme. Et donc c'est à la fois un moment où on participe, où on contribue, où on s'interroge collectivement, où on rencontre le monde, où on a cette séquence de vulgarisation qui est nécessaire dans les grands défis qu'on a à relever. Vous parlez de l'exposition universelle de 1900 en France. La France candidate peut-être pour 2025, qui sait? Pourquoi c'est important cette candidature? Est-ce que ce n'est pas un peu un risque, vous savez, un peu à la Jeux Olympiques, c'est-à-dire qu'on investit dans un gros événement, ça coûte très cher, et puis finalement on paye pendant des années quelque chose, oui, alors ça fait venir du monde, mais on s'y retrouve pas forcément. Alors d'abord, la France est candidate à l'exposition universelle de 2025. Elle déposera un dossier dans un peu moins d'un an. Elle le fait avec une idée très, très simple et très moderne, qui est justement de ne pas faire appel à l'argent public, de le construire avec une dynamique entrepreneuriale, comme c'était le cas en pleine révolution industrielle au 19e siècle, dans la deuxième partie du 19e siècle, où il n'y avait pas besoin de dépenser des cents et des mille, et on s'adossait à des grandes infrastructures qui sont restées. La Tour Eiffel, la gare d'Orsay, le Grand Palais, le pont Alexandre III. Donc l'idée d'une expo, c'est l'héritage de cette exposition? C'est un héritage extraordinaire, mais parce que l'expo avait un sens, elle était nécessaire à un moment donné. Et je crois que c'est ce bon alignement qu'il faut retrouver. Si une expo est artificielle, elle laissera peu de traces et au contraire plein de problèmes. Si une expo s'inscrit dans le projet d'un pays, alors elle a tout lieu de s'inscrire dans le temps et d'avoir une contribution efficace au projet de ce pays. Comment on est efficace dans l'organisation d'une manifestation comme celle-ci? Je pense que c'est probablement le gros défi que vous avez. D'abord en partant très tôt, vous voyez, moi j'ai démarré dès 2011 à réfléchir sur ce projet d'exposition universelle, en embarquant tout le monde, les entreprises, les politiques, les syndicats, le grand public. On va lancer dans quelques semaines des grandes opérations de mobilisation du grand public français, et donc en ayant un bon équilibre entre le thème, le territoire, notre territoire français, et puis finalement ces vecteurs de vulgarisation, de communication, de promotion qu'on va activer. C'est le bon équilibre de tout ça qui fait l'efficacité d'un projet comme celui-là. En attendant la France en 2025, il faut aller à Milan ou pas? Ah oui, c'est l'occasion, c'est à 2 pas de chez nous, à quelques heures de TGV, et je crois que ça dure 6 mois, donc c'est un moment à partager. Merci beaucoup Jean-Christophe Fromentin d'être venu sur le plateau nous parler rapidement de cette exposition universelle à Milan en Italie. C'est la fin de cette édition de BFM Story, merci d'avoir suivi. Je vous retrouve demain en direct à partir de 13h pour 7 jours BFM, le magazine de reportage de BFM TV. En attendant, à ne pas manquer, Hôtel Krief à 19h, elle reçoit ce soir Sarah Constantin, porte-parole des Femen. Très bonne soirée à tous.